Décryptage reçoit aujourd'hui M. Abderrahmane Berté, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, AFRA. L'AFRA a pour mission d'accompagner l'association professionnelle des compagnies aériennes africaines des États membres de l'Union africaine et de créer plus de connectivité entre les compagnies qui, au nombre de 44 à ce jour, représentent des moteurs du développement économique. Abderrahmane Berté dresse un bilan post-crise Covid-19 et les perspectives de croissance du marché aéronautique africain à l'horizon 2040. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines. Pouvez-vous nous présenter cette organisation, ses membres et ses missions? L'Association des compagnies aériennes africaines a été créée depuis 1968. Elle regroupe l'ensemble des compagnies aériennes africaines. Nous avons 44 membres aujourd'hui. Son objectif est en fait de promouvoir les compagnies aériennes africaines et défendre leurs intérêts. Et notre vision est d'avoir une Afrique intégrée, interconnectée, où les compagnies aériennes africaines joueraient un rôle primordial. Vous avez participé à l'Africa Business Forum 2022 organisé par les Nations Unies pour l'Afrique, dont le thème était « Investir sur les infrastructures de transport pour bénéficier de l'impact de la zone de libre-échange continentale ». Focus sur l'aérien et le tourisme. Selon vous, quel sera l'impact de la zone de libre-échange pour les compagnies membres de l'AFRA? La zone de libre-échange commercial fait partie des 3 projets importants lancés par l'Union africaine. La raison en est que actuellement, le commerce intra-africain est très faible, de l'ordre de 16%, alors que dans d'autres régions du monde, il est au-dessus de 50 à 60%. Donc, l'objectif de ce projet est de relever le niveau de commerce intra-afrique à 40% le plus rapidement possible. Ce projet est important pour le transport aérien parce que le transport aérien et le commerce sont liés et le développement du commerce va en fait avoir un effet positif sur le transport aérien. De la même façon, le transport aérien doit mettre en place les infrastructures nécessaires pour supporter le commerce intra-africain. Alors, l'objet du forum était de voir quels sont les financements nécessaires pour arriver à ces projets-là. Et le financement nécessaire est assez important. C'est la raison pour laquelle la participation des institutions financières internationales. La crise économique et sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une chute de plus de 45% du trafic sur une certaine période sur les compagnies aériennes en Afrique et une perte de 8,2 milliards de dollars en 2021 pour l'industrie aérienne en Afrique, soit environ 47,2% des revenus des compagnies aériennes pour l'année 2019. Pouvez-vous dresser un bilan précis des dommages de la crise et quelles sont les véritables perspectives de reprise? Les chiffres que vous annoncez sont réels. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'Association des compagnies aériennes africaines. Depuis le début de la pandémie, les compagnies aériennes ont été très impactées par la situation. Et dès le début, en mars 2020, nous avons lancé des appels au gouvernement africain, aux institutions financières pour venir en soutien aux compagnies aériennes africaines. Et malheureusement, les restrictions sur les voyages internationaux ont fait que le transport aérien, certes, a progressé progressivement depuis 2021 en termes de trafic et de capacité offerte. Cependant, nous sommes encore très en dessous des niveaux que nous avions en 2019. Et récemment, la survenance du variant Omicron a apporté de nouvelles restrictions qui ont handicapé la reprise du transport aérien. Le trafic général des passagers continue d'être faible à travers l'Afrique en raison de l'impact dévastateur du Covid-19, des incohérences dans les messages concernant la fermeture des frontières et du non-alignement des protocoles sanitaires dans certains pays et entre les régions. Quelles sont vos véritables attentes et stratégies dans la relation avec les gouvernements?
C'est un paradoxe, effectivement. Les tarifs en Afrique sont parmi les plus élevés, alors que le GDP par habitant est parmi les plus faibles au monde, ce qui fait que le transport aérien est hors de portée du citoyen africain. Nous devons renverser cette situation. La raison principale est que nous sommes dans un environnement où les coûts d'exploitation des compagnies aériennes sont très élevés, ce qui fait que les tarifs sont élevés. Donc, il est important d'avoir une approche multidimensionnelle qui recoupe tous les acteurs du secteur, les compagnies aériennes, les aéroports, les services de navigation aérienne, les régulateurs, pour essayer de trouver des solutions adéquates pour sortir de ce dilemme. C'est la raison pour laquelle l'Association des compagnies aériennes africaines va organiser bientôt un séminaire sur la pérennité et la durabilité du transport aérien. Nous espérons que ce séminaire va venir avec des recommandations qui vont pouvoir être appliquées par l'ensemble des acteurs du secteur afin de promouvoir le développement du transport aérien en Afrique. Au mois d'août 2021, le trafic de passagers a atteint 46,8% par rapport au même mois en 2019 pour une capacité de 54,6%, indique un dernier rapport. Comment expliquez-vous un tel écart? Ne trouvez-vous pas dans cette situation un véritable frein pour l'essor des compagnies aériennes du continent? Comme je l'ai indiqué tantôt, en fait, nous sommes dans un environnement où les coûts sont très élevés. Et donc, le retour sur investissement dans le secteur du transport aérien est très faible. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas assez de privés dans le secteur. Cependant, à l'Association des compagnies aériennes africaines, nous avons 14% de nos membres qui sont privés. C'est généralement des petites et moyennes entreprises qui sont très, très bien gérées et qui ont de bons résultats. Malheureusement, les plus grosses compagnies sont généralement détenues par les États et elles sont maintenues en survie parce que les États sont amenés à injecter l'argent public dans ces compagnies aériennes. Je pense que lorsqu'on aura assaini l'environnement des affaires pour les compagnies aériennes et que le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant, nous allons avoir beaucoup plus de groupes privés intéressés à investir dans le transport aérien. Le transport aérien est un facteur clé pour l'emploi, mais aussi pour le transport de marchandises entre les pays africains. Quelle place votre organisation donne au développement humain au profit du continent? Le transport aérien est de façon générale le moteur de l'aviation. Et pour l'Union africaine, le transport aérien a un rôle important. C'est la raison pour laquelle les 3 projets importants lancés par l'Union africaine concernent le transport aérien, le commerce et le libre mouvement des personnes sur le continent. Nous avons un rôle d'intégration assez important pour le développement économique et social du continent. Et pour nous, il est aussi important, quand on parle de développement social, de tenir compte de la participation du genre dans le transport aérien. Aussi, les jeunes. N'oublions pas que 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, nous misons beaucoup sur la jeunesse pour la promotion du transport aérien dans l'avenir parce que les taux de développement du transport aérien en Afrique sont parmi les plus élevés dans le monde et le potentiel est assez important.